Alors aujourd'hui, on se retrouve dans l'émission Devenir Plus avec moi encore Aurélie pour parler autour de la comparaison, ok? Comment arrêter de se comparer et de se faire confiance. Alors, déjà, la comparaison, c'est le fait de chercher des différences ou des ressemblances dans quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ok? Généralement, soyons honnêtes, la comparaison nous dessert plus qu'autre chose, ok? Parce que quand tu vas te comparer, tu vas chercher à voir ce que l'autre a et ce que toi, tu n'as pas, ok? Ça ne sert à rien. Tout le monde l'a déjà fait, and that's okay. Mais en vrai, ça ne sert à rien. Parce que le fait de te comparer, ça t'éloigne de qui tu es toi vraiment, d'accord? Donc, des choses que tu dois savoir qui sont pour moi importantes, c'est que la comparaison avec quelqu'un d'autre ne sert à rien. Par contre, tu peux te comparer avec toi-même. Tu peux te comparer avec qui tu étais il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a un an. Comment est-ce que tu étais back then? Comment est-ce que tu étais il y a quelques mois ou quelques années? Comment est-ce que tu es maintenant? Et ça va être important pour toi parce que tu vas te rendre compte de comment tu as évolué, tu vas te rendre compte de ce que tu as fait, que tu as amélioré, et tu vas te rendre compte en fait de tout ce que tu fais de mieux qu'avant. Et ça, c'est super important. On prend pas vraiment le temps de se rendre compte, de s'asseoir et de se dire « Ah ouais, l'année dernière, j'étais comme ça et là, je suis comme ça. » Ou l'année dernière, j'avais telle note et maintenant, j'ai telle note là, des meilleures notes. Donc, c'est important que tu te compares avec qui tu es toi maintenant. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que tu es unique. Personne n'est comme toi. Donc, te comparer avec quelqu'un, ça va pas être efficace en fait. Tu vas pas avoir des résultats efficaces parce qu'en fait, tu te compares avec quelqu'un de différent de toi. Ok, vous pouvez avoir le même prénom, ok, vous pouvez avoir la même origine, ok, vous pouvez avoir le même âge, mais ta personnalité, c'est ta personnalité. Sa personnalité, c'est sa personnalité. Son vécu, c'est son vécu. Ton vécu, c'est ton vécu. Du coup, ça te rend unique. Et tu ne peux comparer deux choses qui ne sont pas comparables en fait. Ça sert à rien. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ce n'est pas efficace, ça ne va pas t'aider toi sur le long terme. D'accord? Et l'autre chose que je veux que tu comprennes, c'est que tu peux t'inspirer. En vrai, quand tu regardes les gens comme ça, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Snapchat ou Instagram, tu peux voir des gens qui font des trucs de « Waouh, c'est trop bien ce qu'ils font ». Et tu peux vouloir t'inspirer et te dire que « Ouais, moi plus tard, je voudrais faire ça aussi, plus tard je vais monter ça, je vais faire ça, etc. » Tu peux t'inspirer, mais sans te comparer, sans dire « Ah ouais, mais moi, je fais pas ça. Oh, mais lui, il est meilleur que moi sur ça. » Ou « Elle arrive à mieux faire ça que moi. » Ça, c'est des phrases qui vont te desservir. Parce que la comparaison tirée vers le négatif, en fait, ça n'a rien de positif. Quand tu commences à te critiquer, quand tu commences à dire ce que tu ne fais pas ou toutes ces choses négatives que tu es ou que tu fais, bah, ça te dessert et c'est pas positif pour toi, donc ça t'aide pas à devenir plus et à faire plus. D'accord? Donc, la comparaison, en vrai, ouais, on l'a tous fait. Moi qui suis devant toi, je te parle, je me suis déjà comparée. Mais ça ne m'a servi à rien. Et en remarquant, quand je me suis assise et que je me suis dit, mais Aurélie, en fait, tu te compares à qui? Tu te compares à une personne qui n'a rien à voir avec toi, en fait. Parce que vous n'avez pas la même vie, parce que vous n'êtes pas pareil, parce que vous n'avez pas la même personnalité et vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est que, en vrai, ça va t'arriver de te comparer. Et le but de cette vidéo, c'est pas que tu te dises, je ne vais jamais plus me comparer. Impossible. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu te dises, ok, j'ai eu envie de me comparer et peut-être que même les pensées sont venues, mais j'ai fait quelque chose pour m'empêcher d'aller plus loin parce qu'en fait, je me rends compte que ça me sert à rien en fait. Ça me sert pas dans le positif. Et ce qu'on veut, nous, c'est du positif. Ok? Donc, je vais te donner quelques astuces pour réussir à faire face dans ces moments où tu as fort envie de te comparer. Ça va reprendre déjà la première astuce, des choses que tu as dû faire auparavant. Donc, j'espère que ça va être facile pour toi. Ça va être de pouvoir identifier tes forces, tes atouts. Crois-moi que ça ne va pas te faire de mal de réécrire encore sur ton petit papier ou sur ton téléphone ce que tu fais de bien. D'accord? Donc, fais-le. Oui, tu peux le refaire encore. Ne prends pas ton ancienne liste. Hein. Fais-le parce que peut-être que tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Et là, tu pourras te comparer avec le toi d'il y a quelques jours, quelques semaines en te disant « Waouh, j'ai déjà été capable de voir des choses positives en moi plus qu'avant. » Ok? Ensuite, sois reconnaissant pour ce que tu as. Généralement, quand on se compare aussi, on peut se comparer à la vie de quelqu'un d'autre et se dire « Waouh, j'aimerais trop avoir sa vie. Waouh, pourquoi lui il a tout ça et moi non. » Apprends à être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Je vais pas te faire le speech de il y a des personnes qui ont pire que toi ou il y a des personnes qui ont moins que toi parce que ce qui compte c'est toi en fait. Et c'est que tu apprennes à être reconnaissant et à voir vraiment
le positif et l'extraordinaire dans les choses ordinaires de la vie. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est vraiment que tu puisses noter des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. L'autre conseil que je veux te donner, c'est le fait de transformer tes échecs en apprentissage. Je déteste le mot échec. Pour moi, ce mot, il veut pas dire grand-chose parce qu'il est focus seulement sur le négatif. T'entends échec, t'entends négatif avec. Moi, j'aime bien dire qu'on a des réussites et des apprentissages. Dans la vie, soit tu réussis, soit tu apprends. Alors concentre-toi sur les choses que tu as appris. Ok, peut-être que tu n'as pas réussi à ton dernier contrôle de maths, de français ou ce que tu veux. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment? Qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que du coup tu vas changer ta méthode de travail? Est-ce que tu vas réviser en amont? Est-ce que tu vas réviser avec des camarades parce que peut-être que tu n'as pas forcément tout compris? Qu'est-ce que tu vas faire différemment en fait? Apprends réellement de tes apprentissages. Je sais que ça paraît bateau à dire, mais c'est la vérité. Ok? Soit tu réussis, soit tu apprends. Et la dernière chose, c'est de t'accepter tel que tu es. Je sais que ça peut être difficile à faire quand on a des complexes, quand il y a des choses qui ne vont pas, mais apprends à t'accepter tel que tu es. Je sais que des fois, ça peut être compliqué, même de se dire, mais en fait, je m'aime pas forcément, ou je suis pas trop fière de ce que je suis, mais je sais que ça peut venir aussi des complexes, comme on l'a vu la dernière fois. Je sais que ça peut venir de, oui, un tel m'a dit que, ou de certaines critiques. Mais apprends à te regarder tel que tu es encore dans ce miroir qui est le tien, et à te voir tel que tu es réellement. Donc avoir tout ce qui fait de toi la personne amazing, le junior amazing que tu es, d'accord? Et accepte-toi comme ça. Parce que crois-moi que, certes, tu vas pouvoir changer certaines choses dans ton comportement, tu vas pouvoir t'améliorer, c'est le but, c'est des missions. Mais qui tu es en tant que tel, en tant que personne, en tant que junior, ça va jamais changer. Ta personnalité, c'est ta personnalité. Ton caractère, c'est ton caractère. Qui tu es extérieurement, c'est qui tu seras. Toujours extérieurement, même si tu vas changer, tu vas mûrir, tu vas commencer à avoir quelques rides plus tard, mais c'est important que tu t'acceptes comme tu es là maintenant. Et peut-être que demain, tu seras différent, mais accepte-toi tel que tu es là maintenant et ça va vraiment t'aider à limiter toutes ces comparaisons qui sont les tiennes. Ok? Donc, 4 actions que j'ai envie que tu puisses faire maintenant. Premièrement, fais une liste de tous tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie? Pourquoi? C'est pas juste, oui, j'aimerais gagner beaucoup d'argent. Oui, j'aimerais avoir ma société parce qu'on voit ça beaucoup en ce moment. Pourquoi est-ce que tu aimerais atteindre ces objectifs-là? Ensuite, trouve des personnes qui t'inspirent, qui font en fait ce que tu veux faire, ok? Et vraiment, inspire-toi de leur histoire. Demande-toi comment est-ce qu'ils ont fait. Parce que c'est bien de voir des personnes qui ont réussi, mais c'est encore mieux de comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés là, d'accord? Ensuite, fais une liste de toutes tes compétences, de tous tes savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire là maintenant qui va t'aider pour atteindre tes objectifs. Et ensuite, note toutes les choses que tu dois apprendre et que tu veux apprendre pour atteindre tous tes objectifs. Et la 4e action, c'est agir. Vraiment, sans action, y a rien. Et tu auras beau te comparer avec toutes ces personnes qui ont agi, mais si toi, tu n'agis pas, tu n'atteindras aucun de tes objectifs en fait. Donc, dès maintenant, agis, mets-toi en action. Et ça commence par faire les exercices que je te dis de faire. Ça va t'aider. D'accord? J'espère que cet épisode autour de la comparaison t'a vraiment permis de te rendre compte de tout ton potentiel en fait. Et que tu vas enfin arrêter de vouloir te comparer à toutes les personnes que tu vois réussir. Parce que toi aussi, tu es capable de réussir. Mais il faut que tu passes à l'action. Ok? Donc on se retrouve la prochaine fois pour notre vidéo autour du harcèlement. À très vite!